Donc Microsoft Security Essential partie numéro 4 des vidéos. Donc MSE a réussi à se réactiver. Il y a toujours SVHost, donc le faux, qui est exécuté au démarrage, ce que Bidefender nous disait tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, la détection est plutôt médiocre, on peut dire ça comme ça. Il nous a quand même protégé de certaines menaces qui étaient déjà reconnues et analysées par le laboratoire Microsoft. Peut-être, oui, ils ont changé les moteurs antivirus, peut-être pour moins bien. Ah, il aurait détecté un... Ah. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il a réussi à nous débarrasser de SVHost. Peut-être qu'il a fait une mise à jour. Il y a eu une mise à jour. Ah, l'envoi des fichiers Microsoft peut nous aider à améliorer la façon dont Security Essential protège votre ordinateur. Si vous ne souhaitez pas envoyer un fichier, décochez la case affichée en regard de son nom. Bon, on va le renvoyer. On va exécuter la mise à jour. Je vais mettre la pause vidéo, on va faire une analyse complète du système. On va voir s'il arrive à détecter les malwares. Et puis ça sera la dernière vidéo. Voilà, donc Microsoft Security Essential n'a rien détecté durant l'analyse. C'est-à-dire qu'elle ramait trop, donc vers le milieu j'ai arrêté. Il est passé sur plusieurs fichiers que j'ai vu qui étaient dénommés comme infectés tout à l'heure. Il s'est attardé dessus mais ça donnait rien. On va tester NPE Norton Power Eraser, donc qui a manipulé avec des pincettes pour ceux qui ne connaissent pas. Il permet d'enrayer les malwares présents et ancrés profondément dans le système à l'aide de reconnaissance heuristique très poussée qui permet de détecter les virus inconnus. Encore une fois, il faut l'utiliser avec des pincettes parce que des fois il a énormément de faux positifs, c'est-à-dire qu'il va détecter un programme malveillant qui n'est pas un programme malveillant sur votre système et ça peut nuire gravement à la stabilité du système. Donc il faut vraiment l'utiliser dans un cadre infectieux avec quelqu'un qui connaît si possible. Voilà. Donc on va analyser les risques, donc pas de rootkit puisque pas de rootkit sont présents. Si vous ne savez pas, vous faites analyser les rootkits. L'analyse de l'ordinateur est en cours. Il va donc nous donner les résultats d'ici quelques secondes. Je mets peut-être la pause vidéo. Ouais, bon, je vais mettre la pause vidéo parce que ça risque quand même d'être un petit peu long. Bon, c'est un peu long aussi. Comme on a pu le voir au redémarrage de Windows, il nous demande d'exécuter des programmes. Si jamais ça vous arrive et qu'il vous propose d'exécuter des programmes dont vous ne connaissez pas le nom ni l'origine, il est préférable de les refuser. Ça peut être d'éventuels virus non reconnus. Si, comme tout à l'heure, Microsoft Security Essential vous propose de soumettre un fichier, un bon conseil, soumettez-le. Ça peut être toujours un virus. Généralement, quand il demande de soumettre, il se trompe rarement. Microsoft Security Essential sur ce point-là. Mais je comprends pas parce qu'il demande de soumettre, mais ça veut dire qu'il a repéré un comportement suspect, mais il ne nous propose pas de stopper le virus. Donc bon, à voir, à éclaircir.
Donc Norton Power Eraser a fini l'analyse et est en train d'analyser est en train d'évaluer les fichiers, donc les risques potentiels dans le cloud. Il va nous donner une idée assez précise des infections présentes, même si on a déjà eu la réponse de Hitman. Voilà, donc il traite les résultats de l'analyse. Il réévalue encore une fois les fichiers potentiellement suspects. En gros, il les renvoie. Le cloud, je ne peux pas expliquer avec précision ce que c'est. Il faudrait que je me renseigne auprès des forums, exactement. Je suppose que c'est un antivirus plus poussé que ceux qu'on a sur nos postes, qui, quand un fichier suspect est détecté, il est immédiatement envoyé au cloud et analysé, et les définitions sont mises à jour en temps réel pour les utilisateurs. Bon, c'est qu'une supposition, donc je peux pas affirmer. J'expliquerai ça dans d'autres vidéos si vous les suivez. Allez, l'analyse est presque finie. Donc je vais me répéter, mais faites gaffe avec Norton Power Eraser parce que très souvent il y a des faux positifs. Bon, je dis pas non plus que il va détecter tous les programmes comme potentiellement malveillants, mais un bon nombre. Allez, maintenant il serait peut-être temps de nous afficher les résultats de l'analyse. Voilà. Analyser tous les fichiers à distance, oui. Donc il a détecté tous ces processus comme mauvais. Donc ça c'est process hacker, donc il n'y a pas de souci. Process hacker pareil. Ok, donc la clé de registre elle lui va pas. Inconnu, bon il a raison de nous signaler que c'est pas bon, il a raison, c'est pas un bon programme. Plusieurs indications montrent que ce fichier est peu fiable, effectivement. Il est pas fiable du tout même. Et lui, il est mauvais. La date de version de fichier remonte à 31 jours. Ça veut dire que ce rogue Super Anti-Spyware n'est pas détecté par Microsoft Security Essential depuis plus de 30 jours. Bon, bah, y a quand même un peu de soucis à se faire. Voilà, bon, on va réparer les infections. Ah merde, j'ai supprimé Process Hacker. Bon, au point où on en est. Non, on va le killer. Non, arrête-toi. Bon, la vidéo arrive à son terme. En commentaire sur mon blog, vous pourrez voir les explications de Microsoft Security Essential. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous regarderez les suivantes. Voilà, allez, à plus pour de prochaines vidéos.